Bonjour tout le monde et bienvenue dans la nouvelle vidéo sur les tests suites. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut créer et manipuler et gérer les tests suites sur Azure Test Plan. Donc déjà les tests suites on l'utilise généralement pour regrouper nos cas de tests. Et ça, en fait, c'est une façon d'organiser les tests dans les différents outils. Et sur Test Azure Plan, il y a aussi cette notion de test suite, mais elle est plus même avancée. Donc, on va voir ensemble comment on peut faire ça. On peut créer, on peut ajouter les test cases dans les test suite. Il y a quoi comme option. Il y a les différentes façons de créer les tests suite. On va voir tout ça ensemble. Donc, là, je suis dans l'interface de test Azure Plan. Donc, j'ai bien un test plan qui s'appelle authentification. Pour les tests plans, donc j'ai déjà créé une vidéo sur ça. Donc là, je vais en fait cliquer sur le test plan. Et donc actuellement, mon test plan qui s'appelle authentification ne contient aucun test suite ni aucun test case. Donc moi, je vais mettre focus sur test suite dans cette vidéo. Donc là, comment on peut créer c'est très simple. Donc vous voyez ici, donc il y a le nom de test plan. Il y a les trois points ici. On peut cliquer ici, More Options. Et là, on a bien le New Suite. Et il y a trois choix. Donc il y a Static Suite, Requirement Based Suite et Query Based Suite. Donc on va commencer par les Static Suite. Static Suite, c'est comme sorte de dossier. On va créer un simple dossier. On va le renommer par exemple authentification. Donc là, on va créer une suite pour dire donc authentification plutôt authentification failed par exemple. On va créer une nouvelle statique suite aussi pour dire authentification past. Ok. Donc vous voyez qu'on a bien créé deux dossiers simples et ce sont deux dossiers qui peuvent être renommés bien sûr. Donc si on clique ici sur les trois points dans la test suite, on peut créer aussi des sous-dossiers. On va créer par exemple un sous-dossier ici dans la section failed pour dire voilà authentification failed. Là par exemple password, ce sont des cas de tests où il y aura des tests, des cas de tests où l'authentification avec password ne passe pas. Alors pour déplacer donc les tests suite avec un drag and drop, par exemple là j'ai créé deux suites tests login password qui sont de test suite dans la test suite authentification failed. Pour déplacer ça par exemple à l'intérieur de cette test suite, il faut cliquer et faire un drag and drop, mais il faut attendre quelques secondes, voilà, pour que le truc soit plus visuel. Donc vous voyez, donc c'est comme s'il était sélectionné et après vous lâchez, voilà, donc ça passe très bien. Après, donc si moi par exemple je veux déplacer login dans le password, donc je prends ça et je vais aller ici, vous voyez, jusqu'à que le password soit là et je lâche, voilà. Donc je vais remettre login ici dans failed, voilà. Donc là j'ai trois tests, plutôt plusieurs tests suite, voilà, plusieurs dossiers. Sinon, avec ces options plus et moins, c'est pour soit donc les fermer ou les ouvrir tous. Voilà, donc si vous avez plusieurs, vous pouvez donc faire ça. Après, sinon, donc après, il y a quoi comme option? Il y a les options donc assign les configurations, donc ça on va le voir dans une prochaine vidéo. On peut exporter aussi des tests suite, donc ça on peut exporter déjà le test plan, le test suite, on peut exporter ce qu'on veut sur Azure Test Plan. Donc vous voyez que quand je clique sur export, là j'aurai donc tous les éléments à exporter, les configurations et tout ça, et selon votre choix vous pouvez choisir. Après, donc, il y a quoi comme option? Il y a Open, donc ça, on va le voir. On peut assigner donc des personnes pour exécuter, donc ça, on va le voir dans la partie exécution test. On peut renommer, effectivement, et on peut supprimer. Et on peut importer des tests suite. On peut apporter dans notre test plan d'autres tests suite.
Sinon, donc, si on revient sur Open, donc, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, que n'importe quel élément qui sera créé dans test Azure Plan, soit test suite ou test plan ou test case, en fait, c'est un ticket, c'est un item du type test sous le Azure DevOps. Donc là, comment on peut voir ça? Donc ici, si en fait je vais aller au niveau de board de mon projet, je peux donc aller dans Query pour faire une requête pour afficher l'ensemble des éléments. Et si en fait, donc là je charge tous les éléments, vous voyez que tous les éléments que j'ai créés, les test suites, les test cases, vous voyez, donc login, password sont des test suites, voilà, mais sont des work items de type test suite ou test case ou test plein. Donc vous voyez, ce sont des items. Pourquoi en fait je vous dis ça? Parce que c'est très important que vous voyez, que vous allez voir que la gestion, ou plutôt la gestion de ces items ont la même template en fait. On va voir en fait les templates. Si par exemple je prends celle-là, je peux faire Open. Et donc là, vous voyez que c'est le même template. Donc comme on a vu dans la vidéo de test plan, on a vu que on a eu le même template. Là, on peut renommer, on peut ajouter des tags, on peut changer le statut, on peut ajouter des descriptions, des commentaires, on peut voir ici à droite l'historique, on peut ajouter des liens pour associer voilà, nos test suites à des tickets. Donc là, je peux les associer. Il y a aussi les attachments. Si je veux attacher donc ma test suite avec des fichiers, des documents, etc. Donc c'est vraiment le même format. Ici, il y a plusieurs options de follow, de notification, de revert, de rafraîchissement à droite pour supprimer, pour changer le type de hide. C'est standard. Et ça, c'est un vrai avantage. Comme ça, si vous serez familiarisé avec le template voilà, basique de Azure DevOps sur n'importe quel item, bah, ça sera le même pour test plan, pour même les autres items. Voilà donc. Donc là, c'est la première façon de créer test suite. Après, il y a une autre façon, c'est que on peut créer des test suites à la base de quoi? Donc à la base des requirements based suite. C'est-à-dire que je peux cliquer comme ça. Après, donc, je peux faire un filtre avec une requête. Donc là, c'est le menu de requête pour dire que moi, je veux afficher n'importe work item type. Bah, je veux dire any, voilà, any work item type. Quand je fais run, bah, il va m'afficher tous les éléments type. Voilà, sinon je peux choisir, par exemple, moi je veux dire que bah, affiche-moi que les epics, par exemple, ou les epics, et je peux ajouter un autre pour dire affiche-moi les work items qui sont des issues. Voilà, donc je fais run. Epic issue, je vais voir pourquoi ça marche pas. Ok, donc là c'est Epic. Et donc là, est-ce que j'ai bien les issues? Ah, il faut faire en fait OR. Voilà, donc il faut faire OR. Et comme ça, donc j'ai bien tous les éléments de type issue et epic, les items. Et en fait, c'est quoi l'idée? C'est que nous, si on a bien, par exemple, des items de type user story ou de type epic, issue, etc. Et moi, je veux créer des test suites à la base de ces éléments. C'est-à-dire que mes test suites seront directement associés ou assignés plutôt associés à ces éléments. Voilà. Et ils vont prendre les test suites le nom de ces éléments. Donc là, si je sélectionne les trois, par exemple, je vais faire un create suites. Là, vous allez voir que j'aurai 3 test suites avec le nom des items. Et vous allez voir que, par exemple, ici, j'avais un cas de test. Pourquoi j'avais ce cas de test? Parce que, donc moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait, sur mon élément qui est formation test Azure, celui-là, j'ai créé un test case et j'ai associé mon test case à ce epic. Donc voilà, j'ai associé. Et du coup, en fait, donc cet élément plutôt qui est associé à ce test case, il sera automatiquement affiché
ici. Donc si par exemple votre élément contient beaucoup de test cases, vous pouvez l'associer et comme ça quand vous créez des test suites basés à ce requirement, donc vous aurez toutes vos test cases. Là si je supprime par exemple cet élément, bah, en fait automatiquement si je supprime ça, là elle va disparaître. Par contre pour les autres, le Hello World et le Welcome, bah, j'ai rien parce qu'il n'y a rien dedans. Donc voilà, c'est très clair. Alors, donc la dernière façon de créer les test suites, c'est qu'on peut créer des test suites en fonction des queries, c'est-à-dire que je dis que je crée un dossier de test suite qui contient ce que je vais le filtrer dans ma requête. Donc si moi je vais faire un new suite, query based suite, donc là je vais dire ben, affiche-moi par exemple toutes les work item test case, affiche-moi tout dans mon test case catégorie, dans la catégorie test case. Bah, donc moi j'ai créé deux test cases qui sont de test cases voilà, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment le faire, mais j'ai créé deux test cases de 4 tests. Et donc là, je vais dire, bah, crée-moi cette test suite qu'elle contient tout ça, tous ces éléments. Donc et je veux renommer par exemple ma test suite pour dire que ma test suite incorrect login et password. Par exemple, je crée n'importe quoi, mais juste des exemples. Donc comme ça, quand je fais create, bah, automatiquement, il va me créer cette test suite avec les éléments qu'il m'a affichés dans la requête. Donc ici, c'est une test suite qui est semi-statique, donc que au lieu de créer la test suite de façon statique, après on va créer la test suite où on va voir comment on peut copier ou faire de drag and drop, etc. Ben, on peut créer directement des tests suites à la base de requête. Pourquoi? Parce que on peut avoir toujours des test cases, des cas tests qui sont des cas tests nominales ou des cas tests non règles qui en fait qui sont réutilisables. Du coup, on peut créer dans notre nouveau plan test ou notre nouvelle test suite une nouvelle test suite qu'elle contient certains test cases qu'on peut les filtrer comme on veut. Et comme vous voyez donc dans les options de filtre, bah, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais dans l'option en fait de filtre, on voit bien que on a pas mal de filtres ajoutés en fonction des work items ou des ID, de contenu du titre, plein de choses en fait à voir. Donc ça, c'est une partie, les filtres, vous pouvez voir à part une documentation sur les filtres, et c'est pas compliqué. Donc voilà en fait ma test suite, qu'elle est bien là. Donc là, j'ai trois types de test suite, et vous voyez en fait la différence. Donc ça, c'est une test suite et avec deux petites cadres à côté. Ça, c'est une basée au query. Ça, c'est une test suite qui est basée aux éléments. Moi, donc, son test suite qui est basée aux éléments que j'ai créés. Et donc là, sont des test suites statiques. Voilà. Et donc, la dernière chose, c'est que on peut, comme c'était le cas déjà ici par défaut, qu'on a bien une test suite qui est associée à un item. Donc là, ici, comme vous voyez, je peux faire donc je peux aller par exemple sur n'importe quel item. Je peux prendre par exemple je peux prendre ce issue là qui est welcome, et moi je veux par exemple associer la test suite authentification failed à mon item. Donc je prends donc l'ID ou l'élément, c'est pareil. Après, je reviens ici dans le issue qui est bien là, vous voyez. Là, je fais ajouter l'élément ou le contraire. Hein. Donc, on peut faire ça d'ici ou d'ici. Donc, comme vous voyez, donc on peut faire ça de ce côté, ok, pas de souci. On peut faire open. Donc là, on va voir link, added link, exist item. Là, on fait child et là, on doit taper l'ID de l'élément qui est bien le 26. Donc 26, il est bien là, voilà. Hop, et sauvegarder, on peut faire sauvegarder close ou sauvegarder tout court. Donc voilà, si j'actualise donc ma page, on va voir qu'on a bien notre élément qui est bien associé. Une petite dernière remarque, c'est un bonus pour vous. Donc si on va faire de l'association entre
par exemple, ça c'est un ticket, c'est un bug qui est associé à une test suite. Donc imaginons que vous travaillez sur ce bug-là et vous voulez donc exécuter la test suite. Donc vous cliquez ici. Par contre, vous serez redirigé ici. Mais ça, c'est une test suite, c'est le nom de test suite et tout ça. Mais vous voulez en fait voir les test cases qui existent dans test suite ou les autres test suites qui existent dedans. Dans ce cas-là, en fait, comment vous faites? Bah, pour éviter, voilà, pour éviter en fait ce genre de problème, bah, malheureusement sur Test Azure Plan, il n'y a pas un bouton qui, quand vous cliquez, vous serez redirigé sur cette page-là automatiquement. Bah, dans ce cas-là, vous avez deux choix. Soit vous prenez l'ID, voilà, et vous cherchez, ou le nom, vous cherchez comme ça, donc à partir de l'URL. Voilà, donc vous cherchez à partir de l'URL ici, la test suite, ou vous pouvez mettre un nom significatif. Par exemple, là, mon test plan, c'est authentification. Donc moi, je peux faire authentification, par exemple. Après, donc, disons que c'est ça en fait ma test suite, authentification failed. Voilà, entre deux crochets. Après, quand je sauvegarde, donc comme ça, pour moi, c'est clair que c'est vraiment le test plan après le test suite. Et là, c'est le nom de ma test suite, voilà, directement, où donc il y aura dessous test suite. Juste vous donner un nom significatif. Voilà, donc j'espère que la vidéo était claire. Et donc n'hésite pas donc si voilà donc si vous avez des questions sur les tests suite, voilà, merci.